Notre invité, Pierre Laurin, spécialiste de la Russie et du monde post-soviétique. Bonsoir. La venue d'abord de Vladimir Poutine en Crimée aujourd'hui pour cette commémoration de la victoire contre l'Allemagne nazie. C'est un symbole, c'est un message d'abord envoyé aux Occidentaux? Non. C'est quoi alors? Ce n'est pas un message envoyé aux Occidentaux, c'est un message envoyé aux Russes. Ça signifie, regardez, la Russie est de retour. En ce qui concerne la Crimée, ça signifie, la Crimée est russe, elle le restera. Est-ce que vous comprenez que cette venue soit vécue comme une provocation par Kiev, par les Occidentaux également, qui n'avaient pas souhaité justement cette présence? Angela Merkel l'avait dit cette semaine. Je crois que cette présence n'aurait pas eu lieu. Je pense que Poutine a hésité jusqu'au dernier moment. Il attendait des gestes. Il a fait un certain nombre de gestes au cours des derniers jours en direction de Kiev, en direction de la communauté internationale, et visiblement en disant qu'il préférait la voie diplomatique, par exemple. Quel geste attendait-il en retour? La reprise de négociations, par exemple, à Genève. Ça, c'était d'ailleurs, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères qui le proposait. Et il s'est heurté à une fin de non-recevoir de Kiev, non pas de Moscou. Moscou est sur la ligne des négociations, en fait, depuis le 17 avril et les négociations de Genève. Si depuis, il ne se passe rien, il ne faut pas imputer la faute aux Russes, quoique il y ait des responsabilités également. Mais les responsabilités essentielles sont de l'autre côté, parce qu'il ne se passe rien. Il y a eu un accord signé. Cet accord qui prévoyait notamment la démobilisation, on va dire, des milices pro-russes à l'est du pays quand elles tenaient des bâtiments officiels. On s'aperçoit aujourd'hui que 20 pro-russes sont morts après l'attaque d'un commissariat dans la ville de Mariupol, ville qui avait été épargnée jusque-là par les tensions. Ça veut dire que... Non, ça veut dire il faut remettre les choses à leur place. Normalement, l'offensive contre l'Est qui était organisée par l'armée et surtout la garde nationale de Kiev devait s'interrompre. Or, elle est toujours en action. Donc comment voulez-vous que d'un côté on désarme et de l'autre côté on gagne du terrain? Il est évident que c'est un déséquilibre flagrant, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Dimanche, il y a ce référendum. Vladimir Poutine avait dit qu'il fallait le reporter, il voulait temporiser. Les pro-russes veulent quand même le tenir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un scénario similaire à la Crimée dans l'Est? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que l'on appelle les séparatistes ou les insurgés, ils ne sont pas pour la séparation, ils ne sont pas, sauf une minorité, pour le rattachement à la Russie. Ils sont pour que l'on prenne en compte leur voix à l'intérieur de l'Ukraine. Ils sont pour une fédéralisation parce que jusqu'à présent, la manière dont l'État unitaire est géré fait que chaque fois qu'il gagne une élection, on conteste le résultat. Donc, à force, il commence par être un peu fatigué. Merci Pierre Laurin, spécialiste de la Russie du monde post-soviétique, d'avoir répondu à nos questions ce soir.